Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant et controversé. Nous allons comparer deux figures emblématiques du monde des affaires, Pablo Escobar et Steve Jobs. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo ne cautionne en aucun cas les activités illégales. L'objectif est de comprendre comment certains principes commerciaux peuvent être appliqués avec succès, qu'ils soient utilisés de manière éthique ou non. Commençons par Pablo Escobar. Ce baron de la drogue colombien a bâti un empire en contrôlant chaque étape de la production et de la distribution de la cocaïne. Sa compréhension aiguë du marché, combinée à une mainmise totale sur la chaîne de valeur, lui a permis de générer des profits astronomiques. Comparons maintenant avec Steve Jobs. À la tête d'Apple, Jobs a révolutionné l'industrie technologique en adoptant une stratégie similaire. Il a misé sur l'innovation, le contrôle total sur la conception, la production et la distribution de ses produits, créant ainsi une base de clientèle fidèle. Bien que dans des domaines complètement différents, ces deux figures ont compris l'importance de contrôler la chaîne de valeur. Cependant, là où Escobar s'est plongé dans l'illégalité, Jobs a opté pour l'innovation. Mais il est important de noter que même dans le cas de Steve Jobs, il y a des questions éthiques à considérer. Par exemple, les préoccupations concernant les conditions de travail dans les mines de cobalt. Nous savons qu'il y a des enfants qui sont exploités. Et c'est ce cobalt qui est utilisé dans la production de batteries et d'autres problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement d'Apple. Cela montre que même dans des entreprises perçues comme éthiques, il peut y avoir des aspects qui nécessitent une attention critique. Cette comparaison nous enseigne l'importance de la stratégie, de l'innovation et surtout de l'intégrité et de la responsabilité éthique dans le business. Les histoires d'Escobar et Jobs nous rappellent que si les principes du business peuvent être universellement applicables, leur mise en œuvre doit toujours être évaluée au travers le prisme de l'éthique et de la morale. Voyons à présent le modèle d'affaires de l'import-export de Pablo Escobar et de Steve Jobs. Le modèle d'affaires, il est basé sur l'import-export. Ça a été un facteur clé dans le succès de Pablo Escobar et de Steve Jobs. Bien que dans des contextes très différents, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, Pablo Escobar a bâti son empire en contrôlant de manière rigoureuse l'importation de la cocaïne en provenance de Colombie et son exportation vers les marchés internationaux. Son modèle, il reposait sur une gestion précise des routes d'exportation, avec une optimisation des processus logistiques et une réduction des intermédiaires pour maximiser les profits. Bien que basée sur des activités illégales, cette approche du business démontre que la compréhension profonde de l'importance de la chaîne d'approvisionnement dans le commerce international est indispensable. De son côté, Steve Jobs, avec Apple, il a révolutionné l'industrie technologique. Il a adopté une stratégie similaire, dans un cadre légal et innovant. Apple a maîtrisé l'art de l'import-export, en contrôlant chaque aspect de la production, depuis la conception jusqu'à la distribution. L'entreprise a su naviguer dans le complexe réseau mondial d'approvisionnement, en tirant parti des avantages des diverses régions pour la fabrication de ses produits, ce qui lui a permis de contrôler la distribution mondiale. Et cette stratégie a non seulement permis à Apple de réduire les coûts, mais aussi de maintenir une qualité et une uniformité élevée pour ses produits. Dans les deux cas, bien que diamétralement opposés, en termes de légalité et de moralité, le modèle d'import-export a été utilisé de manière stratégique pour bâtir des empires commerciaux. Ces exemples illustre comment une gestion efficace de l'import-export peut être un puissant moteur de succès en affaires. Cela souligne l'importance de la logistique, de la chaîne d'approvisionnement et de la stratégie de distribution dans le commerce mondial. En conclusion, l'histoire de ces deux hommes nous montre que si les principes de business peuvent être universellement applicables, la manière dont ils sont mis en œuvre et les valeurs qu'ils véhiculent sont essentielles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas à commenter et à activer la cloche pour être tenu au courant de nouvelles vidéos. Ta réussite, tu la mérites.